La louange est à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui que nous louons et auprès de lui nous recherchons protection et nous demandons refuge et protection auprès d'Allah le Très-Haut contre le mal de nos propres personnes ainsi que contre le mal de nos propres actions. Celui qu'Allah a guidé, il n'y aura personne pour l'égarer. Celui qu'il a égaré, il n'y aura personne pour le guider. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en toute vérité et exclusivité à l'exception d'Allah le Très-Haut. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Ô vous qui croyez, craignez Allah de sa vraie crainte et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'une seule personne et qui a créé à partir de celle-ci sa compagne et a multiplié à partir de ces deux-ci un grand nombre d'hommes et de femmes, et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez mutuellement, et craignez de rompre les liens du sang. Allah observe parfaitement ce que vous faites. Ô vous qui croyez, craignez Allah et prononcez des paroles justes. Il vous arrangera vos affaires et vous pardonnera vos fautes, et celui qui obéit à Allah et à son messager a remporté un vif succès. La meilleure parole est la parole d'Allah le Très-Haut. La meilleure guidée est celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la pire des choses, ce sont les choses rapportées en islam, c'est-à-dire rajoutées en celui-ci et n'en faisant pas partie. Et toute chose rapportée, rajoutée est une innovation. Toute innovation est un égarement et tout égarement est voué au feu. Serviteurs d'Allah, craignez Allah et sachez que l'un des plus grands rites et actes méritoires de la religion de soumission à Allah, à savoir l'islam, consiste dans l'accomplissement de la prière en groupe dans les mosquées. Ce rite, c'est-à-dire l'accomplissement de la prière à la mosquée, dont l'importance est devenue insignifiante pour beaucoup de gens, de par le suivi de Satan et des passions de l'âme incitatrice au mal, ainsi que par la cause du suivi de ceux dont le cœur ne contient que peu de crainte d'Allah, parmi les fainéants et les hypocrites. Et c'est un grand dommage de constater que bon nombre de gens parmi les soumis n'accordent pas d'importance à la prière en groupe et qu'ils ne fréquentent pas les mosquées. Serviteurs d'Allah, le cas de la prière en groupe dans la religion de soumission en islam est très important et son rang auprès d'Allah est haut, et c'est pour cela qu'Allah a légiféré la construction des mosquées par sa parole dans des maisons, c'est-à-dire les mosquées qu'Allah a permis que l'on élève et où son nom est évoqué. Et la première chose par laquelle le messager d'Allah, que le salut et la bénédiction d'Allah soient sur lui, qu'Allah prie sur lui et le salut, a commencé lorsqu'il est arrivé à Médine, fut la construction d'une mosquée pour l'accomplissement de la prière. Et Allah a ordonné l'appel à la prière en commun du plus haut lieu et de la plus haute voie, et des guides, des imams lui ont été désignés. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, rendait visite aux absents à celle-ci et menaçait ceux qui délaissaient son accomplissement en groupe. Et Allah a témoigné de la foi de ceux qui préservent leur prière en groupe dans les mosquées, et ce par sa parole qu'il soit glorifié. Ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier, accomplissent la salat, prière, acquittent la zakat, aumône légale, et ne craignent qu'Allah. Il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. La prière du soumis en groupe dépasse celle accomplie individuellement de 27 degrés. Quel mérite plus grand que celui-ci? Si l'on disait aux gens que la participation à tel commerce rapporte 27 € pour 1 € investi, eh bien ceux-ci se battraient afin de faire partie des investisseurs par désir de ce gain rapide et éphémère, gain dont l'acquisition n'est pas certaine. Quant à la participation au commerce lucratif, et ce par les œuvres pieuses, et dont le bénéfice est garanti par Allah, et le bien est connu, eh bien seul peu de gens s'y investissent. Quant à la majorité, la parole d'Allah le Très-Haut se vérifie sur eux, mais vous préférez plutôt la vie présente, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable.
La louange est à Allah, le Seigneur de l'univers. Il a légiféré pour les soumis la meilleure et la plus complète des législations. Et j'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en toute vérité, sauf Allah, unique et sans associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager, qu'Allah prie sur lui, ainsi que sur sa famille et ses compagnons, et ceux qui s'accrochent à sa sunnah, sa tradition, jusqu'au jour de la résurrection, ainsi que le salut d'Allah et ce de manière abondante. Ensuite, ô les soumis, craignez Allah et sachez que l'accomplissement de la prière en groupe dans les mosquées fait partie des grands rites de la religion de soumission de l'islam. Les soumis, les musulmans, les musulmans sont unanimes quant au fait de dire que l'accomplissement des 5 prières à la mosquée sont une obéissance confirmée, ainsi qu'un des plus grands moyens de se rapprocher d'Allah le Très-Haut. Le Très-Haut serviteur d'Allah, le Très-Haut a légiféré pour cette communauté des rassemblements à des heures déterminées. Parmi ces rassemblements, ce qui se répète de nuit comme de jour, comme les 5 prières dans les mosquées de quartier, et ce de manière continue, ne s'absente de ces rassemblements que celui qui a une excuse légitime, c'est-à-dire reconnue comme telle par la loi d'Allah, ou bien l'hypocrite dont l'hypocrisie est également connue. Et parmi ces rassemblements bénis qu'Allah a légiférés, ce qui se répète pour les soumis une fois par semaine, à savoir la prière du vendredi, pour laquelle se rassemble un grand nombre de soumis, excepté l'excusé ou celui à qui Allah a fermé le cœur et est parmi les insouciants. Ceux qui délaissent la prière avec le groupe serviteur d'Allah, ceux-ci ont désobéi à Allah et son messager, que le salut et la bénédiction, la prière d'Allah Azzawajal, d'Allah soit sur lui, et s'exposent à la colère d'Allah et méritent la punition ici-bas et dans l'au-delà. Et il passe près d'un grand bien, et écoutez ces textes du livre d'Allah et de la sunna de son messager, dans lesquels il y a une obligation de la prière en groupe, et un avertissement contre ceux qui abandonnent la prière avec le groupe, avertissement d'un châtiment douloureux qu'Allah nous en préserve. Allah le Très-Haut dit, et accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Retenez cet ordre, inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Il a donc ordonné l'accomplissement de la salat, la prière, et le ruku', l'inclinaison dans la prière, avec ceux qui la pratiquent. Et ceci induit l'accomplissement de la prière avec le groupe des prieurs et un ordre absolu. Ici, dans le verset, Allah parle de la prière lorsqu'il est lié à une caractéristique et à un état. C'est-à-dire ici, Allah décrit la prière avec ceux qui s'inclinent. Donc, l'inclinaison avec ceux qui la pratiquent. Eh bien, l'ordre de la prière dans cet acte, dans ce cas, eh bien, doit être accompli à la manière qui a été décrite, de la manière dont cela a été décrit. C'est-à-dire avec, comprenons ici, ceux qui s'inclinent, c'est-à-dire le groupe. Et on sait à partir de là, et on comprend, serviteur d'Allah, eh bien, que celui à qui cet ordre s'adresse ne sera sous l'obéissance de cet ordre, c'est-à-dire la prière, que lorsqu'il l'aura accompli avec cette caractéristique et cet état. Quel est-il? Eh bien, l'inclinaison avec ceux qui s'inclinent. Donc, le verset prouve que la prière doit s'effectuer en groupe. Le fait de délaisser la prière en groupe fait partie des signes de l'hypocrisie. En effet, dans les 2 sahih, les 2 authentiques, d'après Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, le messager d'Allah, qu'Allah prie sur lui et le salut, a dit, les prières les plus difficiles pour les hypocrites sont celles de la nuit, c'est-à-dire Al-Isha, et celles du matin, Al-Fajr, et s'ils savaient ce qu'il y a comme bien en elles, ils y viendraient, quand bien même à 4 pattes. Et j'ai pensé à ordonner l'appel à la prière, puis j'ordonnerai à un homme de diriger la salat, et j'irai avec d'autres hommes munis de fagots de bois vers les maisons de ceux qui ne sont pas présents à la prière en groupe, et je mettrai le feu à leur maison. Écoutez, serviteurs d'Allah, cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a pensé à cela, aller mettre le feu aux maisons
de ceux qui n'assistaient pas à la prière en groupe, les hommes qui n'assistent pas à la prière en groupe. Et dans une version, eh bien, il explique que ce qui a sauvé et qui l'a empêché de faire cela, ce sont les femmes et les enfants qui sont dans les dites maisons, car eux sont excusés de ne pas faire la prière en groupe à la mosquée, alors que les hommes sans excuse, eux ne sont pas excusés. Lorsque l'on entend ce récit authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la conséquence, l'implication que cela doit avoir en nous, eh bien, c'est de la crainte lorsque nous manquons une prière à la mosquée, sans excuse valable, sans excuse légiférée. Serviteurs d'Allah, des hommes, des femmes dépensent de leur argent, ils font des sacrifices pour acheter des bâtiments afin qu'ils soient transformés en mosquées ou pour construire des mosquées neuves. Pourquoi? Est-ce pour se rassembler une fois par semaine le vendredi? Est-ce pour se rassembler 2 fois par an pour les 2 salatayn de l'Eid, les 2 prières de l'Eid? Bien sûr que non. Ces mosquées sont là pour que le nom d'Allah soit évoqué à tout instant et toute la journée, en particulier pour les hommes, aux heures des prières obligatoires. Craignez donc Allah, serviteurs d'Allah. Vous dépensez pour que des mosquées soient construites. Barakallahu fikum. Mais ensuite, faites ce qui est votre devoir en venant assister à la prière avec le groupe, excepté si vous avez une excuse légiférée. Fallahumma inna nas'aluka an taj'alana min al-muttaqin wa taghfir lana dhunubana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا. اللهم اجمع قلوبنا على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا من الفقر. اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم وعدونا. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.